Franchement, qu'est-ce que je pourrais souhaiter? Il s'est déjà passé tellement de choses cette année. Ça, vous voyez, c'est moi en plein Bordeaux, sur le chemin du retour de ma journée d'anniversaire. Mais en réalité, mes 22 ans ont commencé à Narbonne. Faire le compte à rebours de nouvel an. Allez. 10, 9, 3, 2, 1... Bonne année! Bonne année! La musique! Le lendemain, je m'offrais mon plus gros cadeau en plein interrail. Mon premier tatouage. Oh mon Dieu, il est tellement beau. Nous allons le nettoyer. À ce moment-là, je suis déjà dans l'engrenage de vivre une année intense. Alors que je pensais naïvement qu'après cet interrail, qui me servait pour être honnête clairement de fuite à mon propre anniversaire, je retrouverais une vie ennuyeuse. Oui, je me suis royalement trompée, mais en même temps, qui aurait pu prévoir tout ce qui allait se passer? Cette année, j'ai décidé de ne pas y aller de main morte pour ne pas laisser glisser ma vie entre mes doigts. Comme d'habitude, j'ai voulu toucher à tout. J'ai décidé de m'adonner à la couture. J'ai fait un joli ensemble, mais ça a tenu un jour. Mais en tant que bonne écolo bobo, je m'y remettrai bien un jour, c'est sûr. J'ai aussi adopté de jolies petites pousses, René et Odette. C'est quand même bizarre d'arriver à se montrer plus affectueuse envers des plantes qu'avec les autres êtres vivants de cette planète. Je pense qu'on est tous un peu pudiques de devoir montrer notre fragilité aux autres. Ou peut-être que c'est que moi. Mais n'ayez crainte, il y a quand même eu du mouvement dans ma vie sociale. D'abord, j'ai appris que j'étais fan de soirées jeux de société. Ces moments où tu te trouves autour d'une table remplie de personnes que tu apprécies. Ça râle, ça crie, ça rit, ça vit en fait. D'ailleurs, j'ai redécouvert de fabuleuses personnes cette année. Ma vie n'est pas parfaite, évidemment que je suis plein de déceptions. Mais est-ce que ça en vaut réellement la peine de s'attarder là-dessus? Sincèrement. Je vis mes dernières secondes de cette 22e année et je me rends compte que j'ai vieilli. Même si je suis toujours habitée par le cerveau d'une enfant. J'ai reçu des invitations au mariage de mes proches, les nouvelles naissances, mais aussi les enterrements. Oui, je vieillis, mais le plus dur à accepter, c'est que les personnes autour de moi aussi. Grandir, ça rime aussi souvent avec vie professionnelle. Ça a l'air hyper ennuyant ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Après 2 stages qui furent intenses mais si enrichissants, je traverse le couloir central de mon université pour récupérer mon bachelor. Comme je l'ai répété une 20aine de fois, je ne peux pas travailler ici seulement avec ce diplôme. Pourquoi je prends un accent allemand? Recommençons. Comme je l'ai répété une 20aine de fois à mes proches, je ne peux pas travailler ici seulement avec ce diplôme. Par contre, dans 5 petits mois, si je reste sur cette lancée, j'obtiendrai ce nouveau petit bout de papier qui attestera que je peux désormais être engagée en tant qu'enseignante. Waouh! Waouh! Ça fait bizarre de se dire que c'est déjà dans si peu de temps. Si vous attendiez à me voir faire des vlogs en 2024, première semaine d'enseignement, désolée de vous décevoir, mais non. J'ai décidé de prolonger mes études. Trop amoureuse de l'école qu'elle n'a pas envie de passer du bureau d'étudiante à celui de professeur, me diriez-vous? Non, toujours pas. Je n'ai pas envie de me sentir pressée par la vie. J'ai besoin de voir d'autres choses et de les savourer. Sûrement nostalgique par mes années étudiantes volées par le Covid. En fait, pour mes 22 ans, j'ai fait le choix de prendre soin de moi. Par exemple en m'offrant des fleurs, tellement que la fleuriste ne me demandait même plus si c'était à offrir ou pour moi. Bah tout simplement les deux, madame. En allant nager pour libérer mon corps et ma pensée. En voyant un psy. Pour les mêmes raisons finalement, en me défiant d'aller à vélo à l'Uni même si ça n'a tenu qu'un seul mois, en jouant sur scène pour apprendre à se laisser porter par soi-même et laisser les appréhensions à la maison, en pouvant commander au café du coin par un simple oui, comme d'habitude merci, en reprenant la danse pour valser avec les émotions de ma journée. À mes 22 ans, j'ai décidé d'accueillir les occasions qui m'étaient offertes. J'ai affronté la vie. Alors, qui tombera d'abord entre toi et moi? Et même si pour certains je peux paraître de trop, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que je suis uniquement la bonne dose de moi-même. J'ai plus le temps de me prendre la tête. Je sais pas trop si je me laisse pousser les cheveux, imagine ça ne me va pas au final. Essaye. J'ai trop envie de partir en voyage seule mais j'ai trop peur. Fais-le. À quoi ça sert si je participe à ce formulaire si au final je serai jamais prise? Tente. Si je vais lui dire ça, peut-être qu'il voudra plus me parler. Agis. Tu n'as pas grand chose à perdre au final. En y pensant, j'ai pas autant changé que ça. J'ai appris à assumer qui j'étais réellement. J'ai tout simplement grandi en fait. La seule différence, c'est que j'ai commencé à apprécier les casquettes et enfiler un nouveau modèle de Doc Martens. J'ai pris le temps de regarder à quel point j'étais quelqu'un de vachement cool, pour ne pas dire exceptionnel. C'est vraiment trop bien de passer du temps avec moi-même et aussi avec tous celles et ceux que j'aime. Que vous soyez restés, partis ou bien même arrivés, vous êtes chacun et chacune une pièce du puzzle de ma petite existence. Et même si ça claque pas autant que 22, soyons honnêtes, je suis prête à répondre que j'ai maintenant 23 ans.